la vidéo peut commencer. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo blabla. Ça fait très longtemps, je trouve, qu'on s'est pas retrouvé un petit peu face à face avec un petit café, un petit thé, un petit matcha à juste discuter d'un sujet. Donc je suis vraiment super contente de vous retrouver. J'espère que vous n'entendez pas la clim, vraiment j'espère, parce que ça fait 2 fois que je refais cette vidéo. Bref, j'ai fait ma meilleure limonade matcha. La recette est sur mon Instagram et c'est carrément une boisson dont je ne me passe plus. C'est comme un matcha mais froid avec du citron en version limonade. Franchement, essayez. Vous m'en direz des nouvelles. Le mieux c'est quand on met de l'eau gazeuse. Là j'en avais plus parce que comme je vous dis, je suis tellement accro que j'ai déjà fini la bouteille d'eau gazeuse. C'est la folie pour ceux qui adorent le matcha et même pour ceux qui aiment pas. Testez cette version là, vous allez voir, c'est hyper rafraîchissant. Enfin moi perso j'adore. On va pouvoir commencer cette vidéo, je suis super excitée de la faire parce que c'est un sujet qui je sais vous intéresse énormément et moi aussi ça me fait trop plaisir de pouvoir vous faire un petit bilan après 2 mois de vacances, 2 mois sans ma routine de sport, 2 mois sans ma routine alimentaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai pris du poids? Est-ce que j'ai perdu du muscle? Comment je me suis sentie moralement? Enfin voilà, tout va être dit dans cette vidéo. Je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram, donc on va y répondre, mais avant tout je vais vous faire un petit résumé pour ceux qui débarquent sur ma chaîne. Moi c'est Clémence, ça fait depuis 3 ans maintenant que je fais de la musculation et que j'ai totalement changé mon alimentation. Je suis passée à une alimentation beaucoup plus saine que ce que j'avais avant, on va dire, depuis le confinement. Et depuis janvier, après une longue période à avoir des troubles alimentaires, j'ai décidé d'être accompagnée d'une coach. Donc je suis depuis janvier, enfin qui me suit depuis janvier, pour m'aider à prendre de la masse musculaire et à manger plus. À savoir que je compte mes calories et je compte mes calories pas dans un but de manger moins, de perdre du poids, d'être dans la restriction, mais dans un objectif justement de manger assez et de retrouver une liberté alimentaire à terme et surtout de construire en masse musculaire, parce que si je ne compte pas mes calories, je n'arrive pas à manger suffisamment par rapport au sport que je fais. À savoir que je fais 5 séances de musculation assez intensives par semaine, donc j'ai besoin d'un certain quota de nourriture et de carburant. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai une certaine routine depuis le mois de janvier et même depuis quelques années où j'ai mon rythme de vie, ma façon de m'alimenter, je vais à la salle de sport, enfin c'est assez carré quoi comme mode de vie et ça me plaît énormément. Cependant, j'habite en Bulgarie et je suis allée voir ma famille pendant 1 mois et demi en France au mois de juin. Donc là c'est le retour de vacances et on va faire du coup un petit peu l'avant-après de ces vacances en France où il n'y a eu pas de salle de sport, pas de comptage des calories, on est passé à une alimentation 100% intuitive et ensuite pareil le sport c'était à la maison, donc ma coach m'a fait un petit programme, mais pareil c'était vraiment sans prise de tête, c'est à dire que la plupart du temps je faisais beaucoup moins de séances par semaine. Parfois il y a même eu des semaines où je ne faisais pas du tout de sport, donc la routine était totalement changée et en plus de ça je mangeais comme mes parents. Voilà, donc maintenant je vais passer à vos questions. Je sais que vous avez beaucoup de questions, notamment est-ce que tu as pris du poids? Je pense que c'est la première question. Et franchement je suis super contente de vous faire cette vidéo parce que c'est une vidéo très positive. Je vous spoil un petit peu du coup sur comment ça s'est passé, mais je trouve que j'ai vachement bien géré le fait de... J'ai retrouvé une certaine liberté, donc je suis vraiment très contente de faire cette vidéo et de pouvoir vous partager tout ça. Donc on va passer à vos questions dès maintenant, parce que je trouve que je parle déjà un peu trop. Mais au moins je vous situe un petit peu. Alors j'ai plein de questions, mais notamment la première question, comme je vous disais, c'était, on me l'a beaucoup posé, est-ce que tu as pris du poids? Donc quand je me suis pesée avant de partir en vacances en juin, je pesais 53,9 kilos, je crois, à peu près 54 on va dire. Et quand je suis revenue de vacances, après 1 mois et demi, je pesais 52,2 kilos à peu près, voilà. Donc non, je n'ai pas pris de poids, j'ai perdu du poids, même si physiquement je ne dirais pas que... Enfin en fait je pensais en avoir pris parce que je me suis vraiment fait plaisir, j'ai vraiment rien calculé, j'allais au restaurant, je sortais, je buvais un peu plus d'alcool, mais je n'ai pas pris de poids du tout alors que je faisais moins de sport, donc comme quoi pour tous ceux qui se disent oh là là je vais prendre des kilos et des kilos en partant 1 semaine en vacances sans rien contrôler, sans manger sain etc, c'est tout à fait faux. Après bien sûr on va pas dire que j'ai la même shape qu'avant. La shape a énormément bougé, pas dans le bon sens du terme, mais elle n'est pas non plus irrattrapable. Mais on m'a demandé est-ce que t'as perdu en muscle? Ça par contre évidemment. Autant vous dire que 1 ou 2 semaines de vacances, je dirais on ne perd pas énormément en muscle. Par contre là c'était 1 mois et demi presque, sans aller à la salle de sport, en faisant des entraînements plutôt cardio à la maison, sans aucun poids. Donc comment vous dire, le muscle fond beaucoup plus rapidement. Oui, j'ai énormément perdu en muscle. Je vous mets les photos de avant que je parte et de maintenant. C'est un petit peu le truc qui m'a un peu frustrée, mais j'ai pas envie de vous alarmer en disant ça. Moi c'était vraiment extrême, c'était vraiment 1 mois et demi. C'est pas 2 semaines de vacances quoi.
Je précise parce que cette vidéo a pas pour but de vous faire peur. Et la masse musculaire, vous inquiétez pas, je vais la retrouver. Tout ça pour dire oui, j'ai énormément perdu. Enfin moi je me suis vue fondre et je me suis vue beaucoup plus molle on va dire. Mais j'essaie de me dire que c'est totalement faux, je n'ai pas tout perdu non plus. Je pense que ça va vite reprendre. Là par exemple ça fait 2 semaines que je suis revenue à ma routine et je trouve déjà que ça y est, le muscle recommence à revenir, rien n'est perdu et les vacances c'est pas grave en fait, même si vous avez 2 mois où vous êtes blessé et vous pouvez pas vous entraîner, franchement c'est pas un drame et tout revient un jour ou l'autre quoi. Moi c'est vrai que j'avais choisi de faire ce 1 mois et demi sans m'inscrire à la salle de sport, peut-être que la prochaine fois je m'inscrirai quand même. Là c'était vraiment pour moi un objectif de voir si j'étais capable vraiment de lâcher prise pendant ces vacances, de profiter de ma famille et rien de très grave, je suis quand même très contente de ma shape au final. Les vacances c'est fait pour kiffer, c'est pas fait pour se mettre la pression, se dire oh là là quand je vais rentrer de vacances, sur le moment quand vous allez rentrer comme moi, rétention d'eau, un peu plus ballonné, perdez en muscle effectivement si vous partez comme moi 1 mois et demi, mais rien de très grave, ça se retrouve très rapidement. Bon, on va rester autour du poids. Tu n'avais pas peur de prendre du poids en ne comptant pas tes calories. On va dire que j'étais plutôt prête d'arrêter de compter mes calories. C'est vrai que j'étais à une période où j'en pouvais plus de compter. Je voulais vraiment essayer de tester un mois intuitif et je suis vraiment très satisfaite. Après, je vous cache pas qu'il y avait des moments où quand j'y réfléchissais en fait, au bout de quelques semaines, je me suis dit ah, est-ce que je vais prendre du poids? Et d'ailleurs pour moi, j'avais pris du poids. Mais en fait, je chassais vite les mauvaises pensées et je me concentrais plutôt sur le fait que je kiffais mes moments, je kiffais mon alimentation, je kiffais un petit peu ce moment de pause, de break et que j'allais tout reprendre quand j'allais revenir. Et c'est pour ça qu'il y a eu des semaines où j'ai réussi à ne carrément pas faire de sport. Mais non, en vrai, j'avais pas peur tant que ça, mais j'avais quand même une appréhension de voir comment j'allais réagir surtout. J'avais plus peur en fait d'avoir peur et de pas profiter que de prendre du poids à vrai dire. Ensuite on m'a demandé est-ce que tu as réussi à manger suffisamment? Alors ça je dirais que pas tant que ça. C'était pas dans la restriction, je dirais, mais dans le fait que j'avais pas faim. En fait, d'habitude, je mange en fait pour atteindre mes objectifs de macro du jour et parfois j'ai plus faim, mais je sais que j'en ai besoin et que j'ai besoin de construire du muscle, du coup je mange. Tandis que là, comme j'écoutais mes sensations un petit peu de faim, il y avait des fois par exemple où je ne prenais pas de goûter ou alors je prenais qu'une barre pour le petit déjeuner, chose qui n'arrive absolument jamais. Le total calorique, même si le repas était plus gras, ça restait toujours plus bas que ce que j'ai l'habitude de manger, même si c'est plus sain ce que j'ai l'habitude de manger. Je sais pas comment j'ai réussi à vous expliquer ça, mais du coup je pense qu'il y a eu des fois où j'ai pas assez mangé en 1 mois et demi. Je pense que j'arrivais quand même à trouver un équilibre et à manger suffisamment. Donc je suis très fière de moi aussi parce qu'à l'époque, il y a 1 an, quand j'allais chez ma famille pendant 1 mois, je n'arrivais pas à manger suffisamment du tout. Quand il y avait des apéros, je me restreignais, je prenais rien de gras, pas de chips, tout ça. Tandis que cette fois-ci, j'ai réussi en fait à me faire plaisir tout en équilibre aussi. Même si c'est un peu tous les jours, en fait, j'ai vraiment kiffé en fait sur le moment. Je réfléchissais pas trop et sans culpabilité, sans me dire oh là t'as mangé des chips aujourd'hui, demain t'en mangeras pas. Non non, s'il y avait des chips pendant une semaine, il y avait des chips pendant une semaine. Est-ce que tu culpabilisais quand tu mangeais un peu plus gras et que tu ne faisais pas de sport après? Non, pas vraiment. Alors il y a eu un moment, pendant 1-2 semaines, je faisais vraiment plus de sport parce que j'ai eu aussi quelques soucis de santé qui ont fait que je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens, j'ai fait plein de choses qui m'ont un peu affaiblie. C'est un peu pour ça aussi que j'ai arrêté le sport un moment, que je me suis plus concentrée en fait sur moi que sur le mode de vie que j'ai d'habitude, parce qu'il faut savoir que la santé prime avant tout, avant même votre mode de vie. Si la santé ne suit pas, le sport ça sert à rien. Vaut mieux prendre du repos, se concentrer sur sa santé et reprendre le sport après. Et je vous avoue que par contre pendant cette période qui m'a fait quand même énormément de bien et beaucoup travaillé sur moi-même, pendant ces 1-2 semaines où j'ai vraiment fait aucun sport et je mangeais énormément en plus parce que c'était la période où il y avait plein de sorties etc. Il y a eu des petits moments où il y a eu des mauvaises pensées, mais je culpabilisais pas comme avant en fait, pas du tout. On n'est plus du tout dans la culpabilité au point d'en pleurer, non non, on est au contraire à se dire il y a les petites pensées qui arrivent, oh faudrait peut-être faire un peu de sport, faudrait peut-être plutôt que je mange ça ou quoi, mais en fait les pensées sont vite chassées, tu te dis allez c'est bon, laisse tomber, il te reste quelques semaines, profite, kiffe et tu verras, tu retrouveras ta routine. Encore une fois je suis très fière parce qu'il n'y a pas eu de culpabilité même dans l'arrêt du sport. Par contre je rebondis sur une autre question, comment t'as géré l'arrêt du sport mentalement? Donc comme je vous disais, plutôt bien, malgré le fait que les séances à la maison ça me plaisait beaucoup moins parce qu'en fait j'ai pas totalement arrêté, il y a eu des semaines où j'ai moins fait, il y a eu des semaines où j'ai pas fait, mais il y a eu des semaines où j'ai fait les séances à la maison que ma coach m'avait préparées et j'avoue que c'était super dur en fait de faire des séances qui nous plaisent pas trop parce que moi c'est vrai que les séances au poids du corps, le cardio, tout ça, c'est pas des trucs qui m'éclatent vraiment. Et du coup comment j'ai géré ça? J'étais un peu frustrée
frustrée quelques jours. Au début j'ai voulu m'inscrire à la salle, je me suis dit bon allez ça va me faire du bien de temps en temps, j'avais quand même le temps en un mois et demi de me faire quelques séances, mais je me suis dit allez c'est pas grave, on continue comme ça. Je me sentais plus molle, je me sentais un peu moins bien physiquement et surtout le sport c'est un peu ma passion, donc je sentais qu'il me manquait un peu mon défouloir et le faire à la maison ça m'énervait plus qu'autre chose en fait et ça remplaçait pas mes séances de musculation. Avoir ma petite routine c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Mentalement ça a été un peu plus dur d'arrêter le sport que de manger sans compter, que de manger différemment en fait. Ensuite on m'a dit n'as-tu pas vu ton corps différemment à ne plus faire de sport, ta vision de toi-même? Alors si évidemment, je me sentais beaucoup plus molle. Après j'allais marcher, j'allais nager, je faisais plein d'autres choses, je faisais du cardio à la maison un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où je me sentais vachement molle et même là en rentrant de vacances, je me sentais toute molle. C'est même pas le fait de se sentir grosse, j'avais l'impression d'être une limace quoi, je sais c'est terrible à dire ça mais sans pour autant avoir une vision dénigrée de mon corps parce que mon corps au contraire je l'aime en fait maintenant autant quand il est mou que quand il est musclé, que quand il est en prise de masse, en sèche tu vois, mais juste plutôt moi dans mon corps je me sentais toute molle en fait et un peu plus flemmarde aussi parce qu'on perd rapidement l'habitude de faire du sport. Voilà comment je me suis sentie mais sans pour autant dénigrer mon corps et dénigrer n'importe quel corps. Je ne dénigre pas ceux qui font pas de sport. Moi c'est vrai que j'ai pris cette habitude et que du coup c'est un peu plus compliqué pour moi de ne pas en faire et c'est ok qu'il y ait des personnes qui ne veulent pas en faire, qui n'en ont pas besoin et mon corps je vous dis je le kiffais même quand il était mou en fait. J'espère que cette vidéo n'est pas n'importe quoi. J'ai l'impression que je pars dans tous les sens et que c'est absolument pas clair ce que je vous raconte. Comment as-tu géré le fait de ne pas compter tes calories? Ça je pense que j'ai plutôt répondu à la question. Je l'ai très bien géré, ça m'a fait du bien. J'étais vachement prête en fait à arrêter de compter. C'est là que je vois que j'ai vraiment fait énormément de progrès depuis janvier, depuis que j'ai pris ma coach parce que avant j'aurais été incapable de ne pas suivre en fait ma routine alimentaire tandis que là en fait je suis totalement sortie de ma zone de confort alimentaire, j'ai mangé tout ce que je voulais. Ne pas calculer t'a-t-il permis de manger des choses que tu ne mangeais plus? C'est pas le fait de ne pas calculer qui m'a permis de manger parce que au final depuis que je calcule je réintègre en fait tous les aliments que j'avais totalement bannis, style les donuts, style les hamburgers, style plein de choses que j'avais totalement bannis. Maintenant comme je calcule j'arrive à voir que c'est ok, on peut manger de tout ce qu'on veut et je suis une adepte de la diète flexible donc en fait je ne m'interdis plus du tout d'aliments. Par contre le fait de ne pas compter ça m'a fait du bien dans le sens où parfois par exemple au goûter j'avais envie de plein de petits trucs et d'habitude quand je compte j'ai moins tendance en fait à piquer plein de trucs comme ça tandis que là en fait j'allais dans le placard et je prenais un petit peu de tout ce qui me faisait envie et en fait je n'estimais absolument pas combien de calories y avait-il et c'est vrai que ce côté intuitif m'avait énormément manqué et ça m'a permis en fait de me lâcher totalement sur mon alimentation et de manger exactement ce que j'avais envie sur le moment. J'avais pas à calculer, j'avais pas à me prendre la tête sur l'application, je pouvais picorer un peu partout, t'as pas à peser sans arrêt et j'ai trouvé un réel plaisir à retrouver ça et en plus maintenant le fait de ne plus être dans les troubles alimentaires, j'avais vraiment ce côté instinctif à manger ce qui me faisait plaisir. On m'a posé la question, tu as fait quoi comme type de séance à la maison? Alors ma coach elle me faisait des séances, c'était des séances toujours full body, il y avait généralement une partie abdos, toujours, avec style des mountain climber, enchaîné avec du gainage. Ensuite il y avait des exos par exemple booty, mais comme j'avais aucun poids, aucun matériel, pas d'élastique, rien. Par exemple je faisais du hip thrust sur le canapé à vide, des fentes, bulgares sur le canapé, les bras je faisais des pompes. Je travaillais l'ensemble du corps mais pas non plus de manière très approfondie vu que j'avais aucun matériel. Voilà. Ensuite je cache pas que j'ai fait aussi des séances de Sissi Mua, Pamela, machin parce que ma petite sœur est une adepte de tout ce qui est cardio comme ça et franchement de temps en temps ça m'a fait kiffer un peu aussi de retrouver la liberté de pouvoir choisir des trainings, alors même si c'est pas des trainings qui me plaisent énormément mais de temps en temps se défouler à faire un bon cardio, un bon hit, ça c'était super cool. Par contre cette flexibilité aussi dans le sport, des fois je me rajoutais une séance de danse ou quoi, mais c'est vrai que la muscu à la maison, je suis sans poids, je suis vraiment pas une adepte, vraiment je me faisais chier. Est-ce compliqué de reprendre le calcul des calories après cette liberté? Alors justement, le premier bilan avec ma coach, c'est exactement ce que je lui ai dit. J'ai eu énormément de mal les premiers jours, pas en fait à calculer, mais des fois je grignotais et un petit peu, je sais pas que j'oubliais de le noter, mais genre je le notais vite fait quoi. J'avais un peu de mal à reprendre l'habitude de compter mes calories. Au bout de quelques jours, c'est vite revenu, mais c'est vrai que surtout pendant l'été, c'est un peu dur de pas avoir cette liberté que j'ai retrouvée quelque part de ne pas calculer. Du coup, ma coach m'a mis 2 jours
journées libres dans la semaine où je ne compte pas. Ça va être des jours où je vais pouvoir profiter quand même des vacances d'été, même si je suis plus en vacances. J'avais déjà une journée libre par semaine et c'était déjà plutôt cool. Et c'est ça aussi, je pense, qui m'a aidé à réapprendre aussi à manger intuitivement. Le fait de ne pas être sans arrêt en comptage et de passer parfois en intuitif. Bref, du coup voilà, et ça a été dur aussi plutôt de manger autant. Faut savoir qu'en France, je devais être, je sais pas combien de calories j'étais, je devais être maximum entre 1008 et 2000 calories par jour et je suis repassée à 2300. J'ai pas réussi à manger autant pendant l'été, il fait trop chaud. Là c'est en train de revenir donc je suis très contente parce que vraiment au début je me disais mais comment tu faisais pour manger autant avant? Et là maintenant ça y est, j'ai retrouvé mes habitudes, ça reprend, je recommence à avoir faim à l'heure du goûter. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai un peu répondu au feeling, mais en tout cas pour faire un bilan résumé de cette vidéo et de mes 2 mois de vacances, ça a été pour moi un test que j'ai réussi avec brio. Je suis très contente de comment j'ai géré la situation. Je suis très contente d'avoir réussi à apprécier, à aimer mon corps, même à me prendre en photo, en maillot de bain, alors que ça faisait 1 mois et demi que je ne faisais plus de sport, que je n'avais plus de routine. Il y a eu une époque en fait où j'aurais été incapable de me prendre en photo après ne serait-ce que quelques jours sans sport ou en mangeant mal, tandis que là, clairement, j'ai kiffé mes vacances, j'ai profité au maximum et c'est ça que j'en retiens, c'est que j'ai tout à fait réussi à retrouver cette liberté dans mon alimentation, cette paix avec moi-même, avec mon corps, et je trouve que c'est le plus important, donc je suis très fière. Bilan de ces vacances, 10 sur 10. Donc je pense qu'il y a une grande étape qui est passée. Donc maintenant on peut repartir sur les objectifs physiques. Je vous le souhaite à tous en tout cas de profiter de vos vacances, de ne surtout pas vous prendre la tête. J'espère que cette vidéo vous aidera à lâcher prise. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter si cette vidéo vous a plu, à vous abonner aussi, c'est ce qui me soutient. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!